Nous allons maintenant parler de mon diapason. Donc, mon diapason, ce n'est pas une ressource numérique comme celle qui apparaît sur cette page. C'est plutôt une plateforme contenant une banque de ressources d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur mon diapason? Des capsules, des tutoriels vidéo et des aides-mémoires pour vous aider dans vos travaux de recherche. Donc, les ressources sont divisées en 4 grandes étapes, c'est-à-dire préparer la recherche, trouver la recherche, évaluer et exploiter l'information. Vous voyez, les 4 onglets sont situés juste ici. Pour voir donc les différentes ressources liées aux 4 onglets, c'est tout simple. Il s'agit de cliquer tout simplement sur une des 4 ressources. Mettons qu'on prend ici « Préparer les étapes préalables pour une recherche réussie ». Vous voyez, je clique ici et vous voyez que j'ai des différents types de capsules. Voyons ici, c'est marqué « Choisir le bon document », distinguer les types de revues, identifier mes termes de recherche, me faire mon sujet, donc on clique sur le premier, choisir le bon type de document. Bon, vous voyez ici, il y a une petite explication. Ce tutoriel vous apprend comment choisir le bon type de document en fonction de vos besoins de recherche. Environ 5 minutes, comme on me dit. Donc, j'ai juste à cliquer sur le petit bleu ici. Je suis prêt, je paye sur le petit bleu juste ici en bas. Et ma capsule va commencer, donc choisir le bon type de document. Bon, je vais commencer. On dit chaque type de document a sa propre raison. Donc, on savoir plus sur un type de document, cliquez sur celui-ci dans la liste suivante. Vous cliquez sur un celui-ci. Ce qui est le fun aussi, c'est que si vous ne voulez pas faire tout, écouter toute la petite aide-mémoire, vous pouvez cliquer ici et avoir l'aide-mémoire tout simplement en format PDF. Vous voyez, ici, j'ai mon PDF lié à la capsule. Je peux revenir ici. Donc, je peux lire un petit peu sur les différents types, donc articles de revue, vous voyez, besoin, les caractéristiques de l'article de revue, les types ici d'articles de revue, où les trouver, et je peux retourner, et ainsi de suite, et on peut donc faire l'exercice pour les 5 types de documents, et par la suite, quand on trouve qu'on est vraiment prêt, on pourrait même aller mesurer nos connaissances. Vous voyez ici, commencer. Vous voyez ici, j'ai des petites questions, j'ai les 5 questions que je peux répondre, et puis pour me valider, voir si j'ai compris. Par exemple, on fait la première, vous voyez ici, on me demande, vous faites une recherche dans des bases de données en anthropologie, laquelle des sources dessous devriez-vous consulter pour trouver des termes spécialisés à utiliser? Est-ce dans un dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, le Nouveau Petit Robert, le Journal of Anthropological Research ou l'Anthropologie, qui est un volume. Donc, dans ce cas-là, pour une recherche dans des bases de données d'anthropologie, on pourrait dire que c'est un dictionnaire de l'ethnologie. On va essayer la réponse A. Vous voyez ici, je fais valider. Et on dit bravo, vous avez réussi. Donc, on peut retourner ici après ça, donc je ne ferai pas tout, mais voyez un petit peu le genre. On revient ici, donc, vous voyez ici les autres capsules qu'on peut retrouver. Donc, trouver, bon, vous voyez ici là, chaque type d'information sur une petite recherche, connaître les services de ma bibliothèque. On a aussi des capsules sur différentes ressources numériques. Bon, nous, on en a fait ici sur la page de la bibliothèque du Cégep. On a fait des ressources, des petites vidéos sur chacune des ressources numériques que nous possédons, mais si jamais vous voulez voir, des fois, vous avez peut-être mal compris, vous pouvez venir voir d'autres tutoriels, par exemple, sur Universalis, sur Kern, sur Eureka, qui sont toutes des ressources là, que la bibliothèque est à laquelle elle est abonnée. Vous voyez, on a aussi ce qui touche toute l'évaluation des sources, évaluer la pertinence, évaluer ces sources avec 6 critères simples, et puis tout ce qui est là, la citation des sources, citer et rédiger mes sources selon différents modèles, selon EndNote, ici selon débuter avec Zotero. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent vous aider. Et puis, bon, il y a aussi une barre de recherche, c'est-à-dire que si vous ne savez pas dans quelle catégorie ce que vous cherchez se retrouve, vous pouvez y aller avec un terme de recherche. Disons que je vais, par exemple, avec source, qui est ici, source primaire, disons. Vous voyez? Ici, et voilà, connaître les sources d'informations primaires et secondaires. Et encore là, bon, j'ai mon petit tutoriel, on voit qu'il dure environ 3 minutes. On dit quoi? On dit que le tutoriel vous aide à reconnaître les types de sources d'informations et leur utilité pour vos travaux. Donc, à ce moment-là, il reste juste à l'écouter. Donc, si vous voulez avoir dans le fond des conseils, des informations pour faire vos travaux de recherche, c'est mon diapason que vous devez utiliser.